Bonsoir à tous et merci de votre large fidélité au programme de Missunga Télévision. Ravi de vous retrouver justement dans le cadre de cette grande édition d'information. On va commencer principalement par les titres. À la une, le président américain Donald Trump a assuré l'avancée de pourparlers d'accord de paix entre Kinshasa et Kigali au cours d'une interview accordée à une chaîne américaine. On en parle dans ce journal. En religion, les chrétiens catholiques s'apprêtent à recevoir le nouveau pape, successeur du Saint-Pierre à l'issue du conclave et qui débute ce 7 mai 2025. Et puis, le gouverneur Daniel Bumba a procédé à l'opération de démolition des marchés pirates à Kasavubu. L'autorité urbaine appelle à l'ordre de précision. Le détail est dans ce journal. On vous rappelle à la fin, Divine Siala sera de la partie pour le compte de la revue de presse. Commençons d'abord, je le disais au sommaire, accord de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis. Le président américain Donald Trump, je citais, confirme qu'un excellent travail est fait entre les parties prenantes censé aboutir à une paix durable dans la partie est de la République démocratique du Congo. Américain Donald Trump, je citais, se félicitait des efforts consentis par son pays pour régler la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à la base de la détérioration sécuritaire dans la région du Grand Lac. Au cours d'un entretien avec la presse américaine, il confirme la conclusion imminente d'un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Le conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique au département d'État américain a annoncé que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont remis leurs contributions qui constituent un avant-projet d'accord de paix comme prévu dans la déclaration de principe signée à Washington sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Les deux pays s'étaient engagés lors d'une rencontre tenue le 26 avril à Washington dernier à présenter un texte commun au plus tard le 2 mai 2025. Cet engagement entériné par le ministre des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda s'inscrit dans le cadre d'un processus diplomatique élargi combinant les initiatives de Nairobi, de Luanda et de Doha sous la coordination de la communauté d'Afrique Est, de la SADC et avec le soutien de l'Union africaine. Rappelons que cette étape marque un développement majeur dans les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo où les tensions restent vives entre Kinshasa, Kigali et les groupes armés actifs dans la région. Je le disais en titre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a supervisé l'opération de démolition des marchés pirates le long de l'avenue Kasavubu, interdisant tout de même les installations devant l'aire d'aventure. L'opération est liée ce mardi 6 mai 2025. Les explications de Divine Siala. Tables, étalages, produits manufacturés et produits alimentaires, bref, tout le marché pirate érigé le long des avenues Rwakading et Itaga ont été détruites suite à l'opération Kinshasa et Zobonga. Question de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe telle que proclamée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, tout en évacuant le long de grandes artères de ses coins. Basala qui va marcher de crise, cabine est un marché de crise. Pour que nous ayons un marché de crise. Tout le monde là-bas, on s'est mis ça là. Yo, on doit être balabala. Est-ce normal? C'est normal. Alors, c'est normal tout ça là pour l'année. Le gouverneur de la ville a interdit les propriétaires de magasins sur les expositions des étalages et échantillons devant l'aire d'aventure. Il faut finir avec. Il ne faut plus permettre aux gens de galiboso. Non. Balaba les a où ils étaient. Notons que la multiplication de marchés pirates le long de voies de circulation cause le débouchage des caniveaux et des collecteurs d'eau tout en provoquant ainsi des inondations. La belle voix, les explications de Divine Siala qu'on va retrouver juste à la fin de ce journal pour la revue de presse.
Autre chose, dans ce journal, fouillons les hostilités de guerre de l'AFC et le M23. La population de Misunga à Walikale, justement, décide de regagner le village suite des conditions de vie extrêmement difficiles. Nous sommes précisément dans le regroupement d'Ikobo, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Regardez. La population de Misinga, dans le regroupement Ikopo, territoire de Walikale au Nord Kivu, regagne progressivement le village après environ 4 mois passés en brousse à cause de la guerre injustement imposée par l'AFC et les M23. Les habitants avaient fui l'avancée des rebelles vers Rousambou après la chute de Boulessa, chef-lieu du groupement Ikopo. La majorité s'était alors réfugiée dans la forêt, une autre partie dans les regroupements Isala, contrôlés par les Wazalendo, et d'autres encore dans le territoire voisin de Lubero. Mais suite à la souffrance que traverse cette population dans la brousse, elle a décidé finalement de rentrer au village malgré la persistance de l'insécurité dans la zone. Cependant, ces retournés font face à une précarité extrême car il manque de tout. L'accès aux services sociaux de base demeure un sérieux problème. Les soins de santé primaires est un casse-tête. Les produits de première nécessité sont inexistants. Les écoles sont toujours fermées. Entre-temps, les rebelles de l'AFC et M23 contrôlent toujours Boulessa pendant que les Wazalendo sont à Rousambou, deux localités proches de Misinga. La population de Misinga rentre au village alors que celle de Rousambou a déjà déserté cette agglomération suite à la situation sécuritaire précaire dans la région. Continuez de regarder, vous avez nos coordonnées, notre page Facebook reste accessible et pour ne rien rater de l'actualité, tapez Misunga Télévision. On va changer de chapitre. Sous la canicule étouffante dans l'est de la République démocratique du Congo, une voix s'élève contre le préjugé, celle de Daniel Watu Nakanza, secrétaire général de la milice branche politique Maïndombe, qui se confie à nos reporters, surtout en soulevant des grandes révélations. On va l'écouter justement au micro de Elvis Metsi et Rami Fouka. J'ai perdu toute ma vie dans la résistance. Un Maïmaï est défini par son esprit de sacrifice. Vous le verrez aujourd'hui au front, sur le plan militaire, et vous retrouverez, comme vous venez de me voir aujourd'hui, sur le plan politique, en tant que secrétaire national chargé des questions politiques. Les Maïmaï soutiennent Félix Tshisekedi Tshilombo comme notre président de la République. Et c'est un appel que le président a lancé à tous les filles du Congo de se mettre ensemble pour l'intérêt de cette nation. Je voulais dire quoi, si je peux ajouter? Si on n'est pas unis, on va nous diviser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, il y a des guerres à répétition dans ces pays. C'est parce que nous ne sommes pas unis. Tous les fils et les filles du Congo ne sont pas unis. Mais l'appel que le président Félix Tshisekedi a appelé à tous les opposants, tous les fils de ce pays, de se mettre ensemble pour la cause nationale, nous pouvons, ce n'est qu'encourager, nous, le mouvement Maïmaï, les Fayoulou, les autres encore qui traînent d'emboîter les pas. Les Maïmaï, nous prenons la paix. Venons en religion, les chrétiens catholiques se préparent à accueillir le 267e pape dans un contexte marqué essentiellement par des réformes au sein de l'Église. C'est à l'issue du conclave qui débute ce mercredi 7 mai 2025 que la fumée blanche nous dévoilera le nom du prochain souverain pontife. Daniel Anto nous en parle. C'est un grand jour, un moment historique pour le chrétien catholique du monde entier qui s'apprête à accueillir le nouveau pape à l'issue du conclave qui sera organisé ce mercredi 7 mai 2025, conduisant au successeur du pape François décédé le 21 avril dernier. 132 cardinaux de moins de 80 ans vont se réunir en secret dans les chapelles des Sixtines. Un lieu chargé d'histoire pour tenter de désigner celui qui deviendra le 267e pape. La veille, les discussions entre cardinaux ont rappelé que le prochain pape devra être un homme proche des fidèles, un véritable berger pour l'Église. Il devra aussi poursuivre les grandes réformes engagées par François, transparence économique, lutte contre les abus, simplification de la curie, attention aux plus fragiles et respect de la planète.
L'entrée qu'un simple vote, c'est une étape clé pour l'avenir de l'Église et pour de millions de croyants à travers le monde. De la religion en santé, chaque 7 mai, le monde célèbre la journée des orphelins du VIH-Sida, marquée cette année sous le thème Sauvons le chemin de Troyes, notre santé et nos droits. Occasion pour le docteur Cédric Fouti de conscientiser autour de la prise en charge effective. On va l'écouter justement au téléphone d'Elohim Zileuka. Alors, en ce qui concerne la prise en charge des enfants orphelins VIH, il y a plusieurs volets. Il y a le volet psychosocial, où il y a des accompagnements psychosociaux. Il y a aussi le volet thérapeutique, où il y a la prise en charge médicamenteuse. Il y a un programme bien établi, le programme OVC, c'est en anglais, le programme OEV, qui s'occupe de ces enfants-là, des enfants exposés. Alors, ces enfants exposés sont suivis par des gestionnaires de cas. Il y a des personnes bien formées qui suivent ces enfants-là, qui sont PVV, qui sont atteints du VIH, qu'on appelle des gestionnaires de cas. Et ces gens-là sont côte à côte de ces enfants-là. Ils enregistrent leur ménage. On ne prend pas seulement en charge que cet enfant, on prend en charge tout le ménage, les parents qui s'occupent de cet enfant. Les gens qui s'occupent de cet enfant, on enrôle tout le ménage et on suit ces enfants-là. C'est-à-dire, l'enfant peut être atteint du VIH, mais ne connaît pas qu'il est atteint du VIH parce que à cet âge-là, on ne partage pas encore les statistiques chez l'enfant. Mais l'enfant est là, il est en train de prendre le médicament, il ne sait pas quel médicament, il prend ça pourquoi. Et on suit ces enfants-là. Ce sont maintenant ces encadreurs, soit son tuteur, qui s'occupe du suivi de cet enfant-là. Cédric Fouti, médecin spécialiste du VIH-Sida qui répondait aux questions de Elohim Zuleuka. Autre chose, à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène des mains, le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricia Ngongo, a sensibilisé à son tour la population sur des mesures préventives, notamment pour les cas des sinistrés. On voit tout cela à travers ces explications de Jessica Kanza. La lutte contre les maladies de mains sales reste le cheval de bataille du ministre provincial de la Santé et Hygiène des Préventions de Kinshasa. C'est dans cette optique que le patron de la santé en province exhorte la population quinoise pendant cette période pluvieuse d'observer un certain nombre de règles d'hygiène pour s'épargner contre ces maladies de mains sales. Ce sont des comportements hygiéniques. Si vous voulez saluer, si vous voulez manger, si vous voulez toucher des choses des consommables, il faut nettoyer votre main. Dire aux Quinoises et aux Quinois d'avoir des comportements hygiéniques. Ça veut dire quand vous allez dans les installations hygiéniques, il faut vous désinfecter les mains, soit laver vos mains avec des savons et de l'eau propre. Il faut qu'à tout moment vous mouchez ou autre chose, jetez vos déchets dans des poubelles. Dans un autre cadre, Dr Patricia Ngongo rassure quant aux conditions des sinistrés de récentes pluies qui se sont abattues sur la ville-province de Kinshasa, une assurance du gouvernement provincial tendant à améliorer leur bien-être. Dans chaque site où nous avons hébergé les sinistrés, nous avons mis des mécanismes pour que toutes ces maladies ne puissent pas être propagées. Premièrement, en mettant des centres de santé avancés dans chaque site, où nous avons des hygiénistes qui contrôlent tout ce qui est déchets, qui contrôlent tout ce qui est aliments, qui contrôlent tout ce qui est boissons. Et puis nous avons le contrôle accru sur les installations hygiéniques parce que là aussi, ça peut poser problème. Donc l'ensemble de ça fait que nous n'avons pas beaucoup plus de craintes pour des maladies. Rappelons que c'est dans le cadre de la Journée mondiale de l'hygiène des mains, commémorée ce lundi 25 mai 2025, que le ministre provincial a fait ce rappel à l'ordre en exhortant la population à l'observation stricte des conditions d'hygiène face à certaines maladies. Pour la suite de ce journal, on prend la direction du Nord Kivu, la zone de santé du territoire de Lubero.
fait face à une crise de manque de femmes sages. Du coup, l'accouchement devient de plus en plus un casse-tête pour les habitants de cette partie du pays qui lance un message de secours. Sharon Oumba, pardon pour les explications. La zone de santé de Biena, précisément au nord Kivu, fait face à une carence de sages-femmes depuis près d'une année. Le docteur Tembo, propriétaire de la structure, a déterminé que dans sa zone de santé, on peut compter actuellement que 7 sages-femmes. Néanmoins, les besoins de la maternité demandent un effectif bien plus important. Il a rappelé aussi qu'après 3 ans de formation dans un institut supérieur ou 4 ans dans un institut technique médical, les étudiants sont appelés à prendre en charge de manière professionnelle les femmes enceintes. Le message que je souhaite adresser à la communauté est d'inciter les parents à encourager leurs enfants à choisir cette filière encore peu connue. Autrefois, la plupart des gens optaient pour la formation générale d'infirmiers. Aujourd'hui, il existe des spécialités dédiées comme celle des sages-femmes qui assurent un suivi spécifique de la grossesse et de l'accouchement, a déclaré le médecin. Notons que cette pénurie provient dans un contexte sanitaire déjà fragilisé, marqué par l'insécurité et la fermeture de plusieurs structures de santé. Un petit détour avant de terminer avec la revue de presse. Léon Academy a procédé à la remise de diplômes aux finalistes de sa 10e session le samedi dernier à Léon Hôtel à Gombe. Plusieurs autorités étaient présentes à cette cérémonie. Je vous propose ces reportages de Jessica Kanza et Naomi Mukongo. Tout a commencé par l'hymne national de Léon Academy. Cette cérémonie de collation riche en émotions a connu des moments inoubliables tels que le mot des circonstances du directeur général de Léon Academy, Serge Ngando. Aujourd'hui, nous célébrons une étape majeure de la réussite de la 10e session de la formation de l'an 60. Une session d'engagement et d'innovation et de dévouement envers notre avenir. Permettez-moi de vous dire à tous félicitations et merci. À nos formateurs et à l'équipe administrative, merci pour votre expertise et votre patience. Suivi de mots d'encouragement de professeurs. Toutes les circonstances n'étaient pas seulement du miel, mais il y avait du vinaigre. Mais vous avez surmonté et bravo pour vous. Aujourd'hui, vous êtes le zèle qu'il faut avoir, qu'il nous faut avoir ici en RDC. Pourquoi? Parce qu'on peut tout retirer, vous serez ceux qui feront que notre société va de l'avant. Et enfin, les moments tant attendus, la remise des diplômes aux finalistes, symbole de leur bravoure. On nous a remis nos brevets et ça a été vraiment magnifique. Et j'invite aussi à nos frères et sœurs qui sont à la maison, les mamans, les papas qui sont à la maison, les frères et sœurs, venez vous inscrire. Très ému, le DG de Léon Academy, Serge Ngandou, a donné quelques avantages de l'académie. À part côté formation, Léon Academy a aussi un service, on appelle Léon Service, qui se charge de placer ses différents étudiants dans différents postes, dans des entreprises ici à Kinshasa, avec lesquelles nous avons un partenariat. Et c'est ce qui couronne en fait cette cérémonie de la fin. Et en plusieurs filières en son sein, Léon Academy lance sa prochaine session pour le 19 mai 2025. Et c'est dans une ambiance électrique que se clôturait cette cérémonie. Allez, l'arrivée des presses pour terminer. Dans la presse quinoise, la revue des presses dans une sélection et présentation de Divine Siala. Bonsoir Divine. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à tous les téléspectateurs de Missoula Télévision. On va commencer avec le journal Eco-News qui titre « Le piège diplomatique qui étouffe la République démocratique du Congo ». On négocie à Doha, l'AFC et le M23 pendant ces temps, Divine Siala, rappelons-les, continue de progresser à l'est de la RDC. Tout à fait, la situation
sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo revient dans le contenu proposé par les médias congolais ce mercredi, alors que Kinshasa et Kigali poursuivent laborieusement des pourparlers de paix sous la médiation émirati à Doha. Une réalité inquiétante s'impose dans la partie est de la RDC. La rébellion de la FCM23 intensifie son avancée territoriale, prenant le contrôle d'importantes portions d'un territoire de Mwenga au nord Kivu, rapport Econews. Ces décalages troublants entre la diplomatie et la réalité militaire soulèvent une question cruciale. Les négociations ne serviraient-elles pas de couverture à une stratégie visant à immobiliser Kinshasa, contraint d'observer le cessez-le-feu, tandis que le rebelle consolide leur position, s'interroge le tri hebdomadaire. Moins de 48 heures après la reprise officielle de pourparlers entre le gouvernement congolais et le mouvement du rebelle M23, la FC, à Doha, les s'intensifient. Lionel Ngolo, même média Congo en parle. Les rebelles ont relancé leur offensive sur le terrain, mettant en mal la trêve censée accompagner ces négociations. Le gouvernement congolais, qui réaffirme son attachement à une sortie pacifique de la crise, se retrouve une fois de plus confronté à une réalité de terrain contradictoire. Cette violation manifeste du cessez-le-feu jette un nouveau doute sur la sincérité des engagements des rebelles et se soutient notamment le Rwanda. Lionel Ngolo. On va poursuivre cette revue de presse avec le journal Ouragan d'ailleurs, qui nous propose un titre qui a fait l'objet de ce journal, je rappelle, de marché pirate démoli le long de l'avenue Kasavubu. Tout à fait. L'action annoncée dans un communiqué de l'Hôtel des Villes s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement d'assainissement et de libération des emprises publiques initiées depuis plusieurs semaines par les autorités urbaines, accompagnées d'un impressionnant dispositif des forces de l'ordre et des agents de la police municipale. L'édile a inspecté les lieux tout en donnant des instructions claires aux des démolitions. Ce marché de fortune qui logeait l'avenue Kasavubu ont été détruites en présence de l'autorité urbaine, qui en a profité pour rappeler d'un ton ferme que toute occupation d'emprise publique de fin commerciale sera fortement sanctionnée par les rues et le trottoir ne sont pas des marchés. Les étals ou les étalages, les empris de tôle et de bâches accrochées aux panneaux électriques ainsi que les bancs en bois servés d'échoppes ont été systématiquement retirés ou écrasés par des engins de terrassement et ont été mobilisés pour évacuer les débris. Lionel Ngolo. On va terminer comme on a commencé avec le journal Econews qui fait un peu l'alpha et l'oméga de cette revue de presse. Justement, pour Sebouka Ngalonzo, c'est les grands titres. Kamuleta défie Vital Kamerhe. Effectivement, c'est une question on en parle aujourd'hui. En qualité des députés nationaux, Augustin Matata Pogno avait saisi la Chambre parlementaire pour dénoncer la violation de droits en comparaissant devant la Cour constitutionnelle sans que la plénière n'ait été saisie préalablement. Dans le cadre du procès Boukangalonzo, c'est ce qui a justifié la correspondance. C'est ce qui a justifié la correspondance du bureau de l'Assemblée nationale par les biais de Vital Kamerhe adressé au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, pour dénoncer la violation de droits de l'un de ses membres. Dieudonné Kamuleta, Lionel Ngolo, a rapporté de différentes réponses tranchées aux revendications exprimées par Vital Kamerhe, c'est qui est le déroulement du procès Boukangalonzo. Les débats s'inscrivent d'ailleurs dans le cadre d'une procédure caractérisée par de multiples interventions d'acteurs institutionnels ainsi que par la mise en avant du gouvernement congolais. Exactement. Très bien. Donc, de l'Econews, en passant par l'Ouragan, c'était votre sélection. Merci Divine beaucoup. Siala, dans la presse Kinoise, c'était votre revue de presse. Merci beaucoup Lionel Ngolo. Merci à tous les téléspectateurs d'émissions à la télévision. Vous allez rester avec moi pour conclure cette édition. Okay. Merci à tous d'avoir suivi. Merci infiniment et particulièrement à notre chef d'édition, Divine Kaouba, et le MK Kolongote à la réalisation de ce journal. On vous dit à très bientôt avec le même plaisir.